Ok, bonsoir tout le monde. Il est... presque, presque 9 heures le soir. Samedi le 26 octobre. Voilà. Donc, je suis un peu fatigué. Là. J'étais au gym depuis plusieurs jours d'affilée. Là, hier, je suis content. J'ai toujours mon bullet journal, mon life journal, mon cahier de bord qui est presque fini. Il en reste une dizaine de pages, peut-être. Donc, je travaille à commencer à aborder le nouveau, qui est le Lurktum 1917. Les pages sont un peu moins épaisses, donc quand je fais des trucs noirs avec un stylo, pas un stylo, un marqueur, je sais pas comment on dit ça, un crayon, c'est pas un crayon, là, mais ça rentre entre les pages à travers la page. Je vais faire des vidéos pour montrer ça, mais je suis content parce que pour l'instant j'utilise un livre par mois. C'est mon premier livre. Là, je commence le deuxième. J'écris beaucoup. J'ai des autres livres que je mets toute l'information dans le même livre, donc je le réécris. Ils sont à peu près 30 pièces avec les taxes chacun. Le Lurktum était comme 23 avec taxes. Le Covadis, le rouge, le Bourgogne, est comme 26 avant les taxes. Mais chez Homme Dessert, j'en ai trouvé deux, un modèle spécial. Je sais pas si c'est non, il y a des lignes. C'est pas bullet, en voix, il y a des lignes. Je sais pas si vous voyez ça. Si je peux faire ça, non, je crois pas. De toute façon, c'était une édition spéciale. C'était en liquidation pour 17 pièces. Mais je vois que le prix régulier était 32, donc en argent. Il y a pas ça. Il y a d'autres couleurs. Mais j'étais content, j'ai acheté les deux derniers qui restaient. J'étais comme, ok, je suis bon pour une autre 3 mois avec le nouveau en noir que j'ai acheté et les deux en argent que j'ai acheté. J'imagine à un moment donné, je vais avoir moins à écrire. Tout commence à être mieux au niveau de la façon que je place les pages, tous les trackers que j'en ai besoin, comment je vais placer l'ordre des pages. Ça commence à être mieux. Bon, ceci c'est une vidéo un peu sombre parce que là, avec plusieurs vidéos, je commence à parler un petit peu de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Ce sera pas trop en détail, mais juste un petit aperçu. Puis à un moment donné, peut-être je vais faire des vidéos plus en profondeur. Ça dépend. C'est un peu pour moi aussi, pour avoir un enregistrement de mon histoire. Mais aussi pour vous, pour que vous connaissez où je viens. Ok. Donc, c'est en parlant de mes parents. J'étais né de mes parents, c'est sûr. Mes deux parents sont morts. Mon père, dernièrement, qui est mort, qui est décédé en 2016. Je crois que c'est septembre 2016. Je suis pas sûr de la date exacte. Je l'ai à quelque part. Ma mère est décédée 3 ans avant, en mai 2013. Donc, ce qui s'est passé avec juste pour dire que mon enfance, la façon que j'ai agrandi, c'était pas le meilleur. C'était plutôt en isolation. Et mes parents restaient dans des chambres différentes aussi, des chambres séparées, jusqu'à la fin que ma mère est morte. Elle vivait seulement dans sa chambre. Elle bougeait pas beaucoup.
voilà la relation entre mes parents. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort, c'est que une fois mon père est parti acheter quelque chose, puis ma mère est sortie de sa chambre et ça a l'air elle est tombée. Puis mon père l'a trouvée au sol quand il est revenu. Ils sont allés à l'hôpital, puis dans l'hôpital, c'est là que tous les problèmes sont arrivés, problèmes du cœur, problèmes de ça. C'est, en anglais, on appelle ça hospice. Dans la section de l'hôpital, je ne rappelle pas le mot en français, je le savais, mais où est-ce que tu es placé dans une section de l'hôpital en attendant que vous mouriez, que votre meurtre, non, vous attendez à mourir. Ma mère avait, je pense, 89 ou quelque chose de même. Mon père est décédé 3 ans après parce que, vous savez, quand tu es seul, vous vous sentez tout seul et il n'y avait rien d'autre à vivre, tout le monde est mort. J'entendais pas très bien avec mon père. Puis à ce temps-là, je suis parti pour Californie. Il est mort dès mon retour. Je l'ai placé dans une maison d'accueil. Il a vendu sa maison. Et c'est ça, ça a l'air qu'il y avait un paquet de problèmes aussi, santé. Mais il est mort à 98 ans. Ben, entre moi et toi, entre vous et moi, il avait 95, mais dans la Deuxième Guerre mondiale, il a menti pour dire qu'il avait 16 ans au lieu de 13 ans pour pouvoir battre ou être dans la guerre. C'est un peu ça que je connais de mon père. C'est ça, ça fait en sorte que moi, comme personne, malgré l'apparence, je vis assez isolé. C'est un peu le norme avec le monde à cette heure-ci, avec les médias sociaux, tendance à être seul, faire des choses seul, vivre dans un autre monde. Ça a toujours été ça pour moi. Par la force de mon père qui essaie de m'isoler et isoler mon père et de bien contrôler nous comme acquisition, si ça se dit, des actifs et pas des personnes. Et par conséquence, ma façon de le faire des amis, c'est pas évident. Donc, même si j'ai quitté la maison tard, mais les choses de l'enfance ou de l'adolescence, ça traîne des patrons dans ta vie qui fait en sorte que les relations peut-être copient les relations que tu as vécues dans ta jeunesse. Et là, ça provient le nom Take Back Your Life, MTL pour Montréal, où je travaille sur ce dilemme-là pour pouvoir être le meilleur moi, et le travail, ces petites hic ou ce petit ennuyance à travers moi et par rapport aux relations. Et l'Internet était idéal dans le sens que moi,
je suis similaire en ligne que je suis en personne. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont différents en ligne, ils osent plus en ligne qu'en personne. Moi, c'est un peu les deux égales. Donc, mon but, c'était de me foncer plus en ligne, de aller au-delà de ma zone de confort, non seulement pour faire des vidéos, mais pour faire des vidéos, tu sais, les vidéos de Vincent Langlois, il y a quelques années, j'aurais jamais pensé faire ça, à part de qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce que ça traîne des pas des souvenirs, mais il y a c'est enregistré. Aussitôt que tu mets quelque chose en ligne, c'est ça. Vous voyez? C'est pour dépasser ces peurs-là et de essayer d'être authentique, le plus authentique possible. Que je suis pas ce que vous voyez. Il y a d'autres facettes de moi. Et ça a été atténué assez dans mon enfance, mais je vivais comme un genre de double vie, dans le sens que au public, ce que j'ai appris à cause de ma famille, on se comporte une façon, puis à la maison, c'est assez dysfonctionnel et violent. Mais je rappelle à l'école primaire que j'en ai fait des choses qui, en regardant maintenant, avant, j'étais conscient que je faisais des choses pour attirer attention, mais c'est juste là que je sais pourquoi et à quel niveau. Et c'est pour être conscient de tout ça et de régler le plus possible. Et c'est sûr, la conscience est le plus important. Donc, même si mes parents sont morts, avant je pensais mes parents, juste pour être brusque ou pour que ça soit clair, c'est un peu rude là, mais il aurait dû pas être vivant. Mes parents, selon moi, étaient des morts vivants. Il n'y avait pas d'espoir dans la vie, il n'y avait rien du tout comme vie. Moi, j'étais assez rebelle. Moi, ma philosophie, je tiens à ça. Je l'avais perdu un petit peu. Je me refais à ça parce que je trouve que c'est l'idéal. C'est d'être pas comme eux. Je suis pas le seul qui peut dire ça, peut-être, ou peut-être il y a du monde qui prend exemple de leurs parents. Moi, c'est pas le cas. Oui, il y a certaines choses que j'ai appris. Je suis conscient de ça. Mais en général, premièrement, j'ai pas pensé d'aller jusqu'à 30 ans. Moi, je me voyais pas une vie après 30 ans. Excuse-moi, Vincent, mais c'est ça. Puis là, en sachant qu'il y a des chances que je vais vivre assez longtemps, il faut que ça soit à mes termes à moi. Ça veut pas dire que je l'ai pas vécu en mes termes à moi. J'ai beaucoup fait. Et c'est pas fini, c'est ça l'affaire. C'est que en essayant de me tenir un petit peu plus authentiquement, ça m'aiderait. Et au niveau des relations, c'est un peu comme ça aussi. Mes parents n'ont pas eu des amis non plus. Donc c'est ça que j'ai appris, de ne pas avoir des amis. Du côté de mon père, toute sa famille est morte dans la guerre.
Il y en a qui ont déménagé à Israël et ils sont tous morts, ils étaient les plus jeunes. Ma mère était enfant unique d'après moi et quand ma grand-mère du côté de ma mère est morte, mes parents m'ont pas laissé le voir. Elle habitait à Ontario, je l'ai jamais vue. Quand mon grand-père est mort, ils m'ont pas laissé le voir non plus. Mais je l'ai vu une fois, j'étais là en Ontario. Puis d'après moi, c'était la seule personne qui m'aimait. Ou qui était capable de démontrer de l'amour. Mais mes parents m'ont pas laissé le voir. Donc, juste pour dire que j'ai pas eu beaucoup des exemples de l'amour. C'est quoi l'amour? Comment démontrer l'amour? Et comment avoir des amis? Comment démontrer être un ami? Des affaires comme ça. Donc, c'est en essayant de travailler autour de ça. C'est une autre raison pour laquelle je fais des vidéos et des communautés pour essayer d'en sortir de cette bulle-là pour trouver des amis. Et oui, c'est difficile parce que il faut que ça dépasse le physique. Mais de l'autre sens, le physique me plaît aussi. Donc c'est comme un peu d'hypocrisie à ce point-là. Mais c'est ça. C'est moi qui ai pris soin les deux parents. Quand ma mère est morte, mon père avait payé pour le cercueil, toute la funéraille. Et c'est moi qui étais supposé dealer avec tout ça. Je l'ai dealé. Et quand mon père est mort, c'était la même chose. Et il a fallu que j'aille en Ontario pour chercher des choses dans une boîte à lettres de ma mère. Mes parents, quand il s'est rendu assez vieux, étaient tellement... ils procrastinaient. La procrastination, là, c'est là que je l'ai appris. Je l'ai appris beaucoup. Ben, j'en ai appris des bonnes habitudes, de discipline à un certain point, mais beaucoup des choses que j'ai pas appris. J'ai pas appris à cuisiner. J'ai pas appris à faire tu sais, vous levez le matin, vous faites le lit, vous faites ça, vous gardez une place propre. J'ai encore la misère avec ça et c'est parce que chez mes parents c'était bordel, c'était comme slumlord là, c'était comme on est où en Éthiopie dans une cave là, c'était horrible. Mais je comprends dans un sens parce que mon père était dans la Deuxième Guerre, il n'y avait rien, puis il ménageait son argent, donc il dépensait rien. Et ça me paraissait dans la maison. Et c'est ça. Donc ça c'est un peu d'où je viens, un peu la dysfonction. Je suis pas le seul, je suis sûr que vous avez des histoires. Gênez-vous pas de laisser des commentaires ou me parler en personne ou si vous voulez que je fasse une vidéo de vous ou peut-être une collaboration, une entrevue, je sais pas. Je suis ouvert à tout et tous. Et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, gênez-vous pas. J'en ai encore une liste à faire. Et je vais tenter de faire quelques-uns de plus après celui-ci. Donc, à la prochaine.